Salut bande de motards. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto réfection des étriers de frein. Il y en a un petit peu besoin au bout de 118 000 bornes. Donc on va pas discutailler plus longtemps, on va attaquer directement. Donc dans un premier temps, on va venir débloquer tout ce qui est, comme ici, axe de plaquettes. Pour ceux qui ont des étriers qui se démontent, toutes les vis qui vont permettre de séparer l'étrier en deux. Bref, on va vraiment... Avant de démonter totalement l'étrier, je vais venir placer un bac pour récupérer le liquide de frein. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre du papier au niveau de la durite pour récupérer le surplus de liquide de frein. Et surtout, maintenant que c'est démonté, on ne touche pas au système de freinage. Donc voilà, un étrier de démonté, hors champ, je passe au deuxième et on se retrouve sur l'établi. Alors là on se retrouve, là on va être dans le dur là. On va démonter donc les étriers, plaquettes, pistons et on va désolidariser les deux parties parce que ici on est donc sur un étrier flottant. On vient démonter également tout ce qui est petit agrafe en métal. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir démonter donc les deux parties. Donc moi le coulisseau ici pour le démonter c'est avec un petit écrou qui est juste là. Maintenant on arrive sur la partie que beaucoup de monde redoute, le démontage des pistons. Donc comment on fait pour démonter des pistons quand on n'a pas de matos en fait. Donc il y a une technique qui est assez simple, alors par contre c'est galère, surtout si vous avez des pistons qui sont un peu grippés. Alors s'ils sont complètement grippés c'est mort, hein, ça marchera pas. Vous allez prendre une douille, un cliquet, vous mettez votre douille à l'intérieur du piston, le cliquet aussi. Hop, le piston il tourne. Et voilà. Vous tournez en même temps. Et bim! Petite visserie, coulisseau, agrafe. Et du coup, piston dans un bocal. Et dans le pétrole. On se retrouve du coup à l'intérieur pour travailler véritablement sur les étriers. Ah oui, je vous ai pas dit, évidemment, les étriers, je vais les nettoyer, hein, au pétrole, brosse à dents, tout ça. Forcément, je vais pas ramener ça à la maison et travailler sur un truc dégueulasse. Voilà, des bisous. Là, du coup, le but du jeu, ça va être de déloger donc les joints qui sont à l'intérieur là. Nettoyer l'intérieur du logement des pistons, histoire de rendre ça un peu plus lisse, un peu plus clean. On va commencer à remonter tout ce qui est joint pour les coulisseaux. Et une fois que ça sera fait, on va du coup pouvoir passer au remontage de l'étrier en lui-même, donc coulisseaux, divers agrafes, plaquettes, axes de plaquettes, etc. Donc pour ce faire, le plus simple c'est encore de prendre une toute petite lame de cutter. Et il faut quand même aller les chercher assez profond pour pas le couper. Donc ça c'est le cache-poussière. Et voilà le joint spi. Donc là pour ces opérations, votre meilleur ami ça va être le nettoyant frein. Donc laine d'acier 000, on essaye de faire un petit boudin pour le loger à l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir venir gratter avec le doigt. Et donc l'intérieur, laine d'acier 000, polish métal. Alors on n'en met pas 3 tonnes non plus. On va venir se caler avec le doigt, on frotte. Quand c'est fini avec la laine d'acier, on passe avec de l'essuie-tout, parce que l'essuie-tout c'est un petit peu abrasif quand même. Donc ça c'est le logement de piston non nettoyé. Et donc celui-là c'est celui qui vient d'être terminé. Donc comme d'hab, je vais terminer le taf hors champ, ça sert à rien de filmer 25 000 fois la même chose. Et on se retrouve pour la partie un peu plus intéressante qui va être le remontage de tout ce qui est joint. Et donc voilà, bande de gens, j'en ai profité pour nettoyer les logements de coulisseaux, le logement des joints également, pour enlever toute trace de pâte à polir. Et on va passer à la partie remontage.
Donc on va commencer par les spies et les caches-poussières. Alors pour le remontage, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de toujours graisser légèrement. Donc moi j'utilise une graisse silicone parce que ça n'abîme absolument pas les joints. Alors on cale dans le logement, on rentre. Vous n'allez pas voir grand chose, mais bon, à l'intérieur. Et normalement, ça prend sa place tout seul. Pareil pour le cache-poussière. Tac. Et voilà. On va passer au coulisseau. Et enfin, le petit cache-poussière du coulisseau qui est sur cette partie. Alors par contre ici, avant de le monter, on va foutre de la graisse à l'intérieur du logement. Et donc me revoici avec donc les pièces nettoyées. Par contre au niveau des pistons, on voit que ça a un petit peu mangé. Hein. Donc les pistons, on va les nettoyer pour commencer avec de la laine d'acier à sec et pour finir avec de la laine d'acier et du coup du polish métal. Et donc voilà le avant-après. Comme vous voyez, tout ça là, c'est de la rouille. Là, ça va pas faire chier parce que, en fait, un piston ne rentre jamais complètement dans son logement. Hein. Il ressort toujours un peu. Ils grifferont jamais le spi, ça c'est pas possible. Légèrement graisser l'entrée. Et du coup, on se retrouve dans le garage pour monter donc les deux parties parce que je vais avoir besoin de l'étau pour bien maintenir tout ça. Et voilà pour cet étrier. Donc je pars sur l'autre et on se rejoint devant la bécane. Et voilà bande de motards, donc il me reste encore l'autre étrier à monter. Et ensuite il faudra donc purger les freins. Si je vous disais en tout début de vidéo de ne pas toucher au circuit de frein, c'est justement parce que le maître cylindre, lui, il n'a pas été désamorcé. Du coup vous avez juste à ouvrir votre bocal, mettre du liquide, purger, etc. Donc là je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà fait une vidéo où je change des durites pour des durites aviation sur mon ancien Jex. Donc si jamais ça vous intéresse parce que vous savez pas vraiment comment faire, ça sera dans le coin là, donc c'est le tuto hors série numéro 8 aux alentours de 10 minutes 22 si je dis pas de conneries. En attendant, moi je vais continuer les travaux et je vous donne rendez-vous pour une future vidéo. Salut bande de motards. On va totalement être sur une base de gentillesse extrême. Soit ça freine pas, soit ça bloque tout de toute façon, hein, au début. Ah en vrai ça freine. Ah putain. Ah par contre ça manque de progressivité. Hein. Wow. Et à peine je touche le levier, au pire je vais peut-être descendre d'un cran mon réglage. Voilà, bandit ça freine pas. Non, c'est juste que vous avez des plaquettes de merde les gars, c'est tout, voilà.